Salam alaikum. On va plutôt continuer notre série d'exercices avec la série numéro 3, toujours dans les méthodes de résolution du système AX est égal à B. Cette fois-ci, toujours avec une méthode directe qu'on va appeler la décomposition LU. Elle consiste à traiter la matrice A, la décomposer en un produit de deux matrices LU, telles que la matrice A est une matrice Lauer, qui est une matrice triangulaire inférieure, et la matrice U, qui est une matrice Upper, qui est une matrice triangulaire supérieure, dont le nom LU. Elle consiste à procéder de la manière suivante: écrire la matrice A sous forme d'un produit de matrice. La matrice L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale, et U est une matrice triangulaire supérieure. La résolution se termine en deux étapes. La première étape consiste à poser déjà UX est égal à Y et résoudre pour Y l'équation LY égale à B, ça veut dire trouver les YI. Et puis en deuxième étape, elle consiste à résoudre l'équation UX égale à Y et trouver ainsi les valeurs XI. On va illustrer cette méthode-là avec ce petit schéma. En effet, la matrice L est une matrice triangulaire inférieure. La matrice U est une matrice triangulaire supérieure. Je commence par la matrice U. En effet, la matrice U, ce n'est que la matrice de gauche échelonnée, comme on l'a vu dans les TD précédents. Par contre, la matrice L a sa diagonale D1 sur toute sa diagonale, et puis les coefficients d'échelonnement trouvés lors de l'échelonnement de Gauss disposés d'une certaine manière dans la partie inférieure. Nous allons illustrer ça avec un exercice de la série 3, le premier exercice qui consiste à trouver la décomposition LU de la matrice L, qui consiste à trouver la décomposition LU de la matrice A, qu'on va appeler A, et puis de résoudre le système avec la décomposition LU. La matrice, elle est là, le système est là, elle est peinte en rose, peut-être pour simplifier l'illustration. Bien sûr, elle va subir quelques itérations pour qu'elle soit échelonnée, exactement comme vous l'avez vu lors de l'échelonnement de Gauss. La première itération consiste à modifier les lignes de sorte à avoir la première colonne au-dessous du pivot, تحت le pivot, le premier pivot, qui est égal à 0. Donc, pour y arriver, nous avons 6 coefficients d'échelonnement. 0,25 c'est 2 divisé par 8, 0,5 c'est 4 divisé par 8, le 1 c'est 8 divisé par 8. Ces coefficients d'échelonnement, on va les garder, on va les préserver parce que tout simplement, ils font partie de la matrice L. Ils seront disposés d'une façon méthodique pour monter la matrice L. C'est la même chose pour la deuxième itération qui consiste à éliminer aussi les termes en dessous du pivot A22. Et ceci grâce au coefficient moins 3 sur 12 qui donnerait moins 0,25 et 22 sur 12 qui donnerait 1,83. Et puis lors de la dernière itération,
c'est exactement la même chose. Je rappelle que le process ne s'étale pas sur le second membre. Il touche que la première matrice. On va obtenir donc le résultat suivant. Alors, je vais le montrer doucement. Voilà déjà la première matrice, L. Alors, elle est montée d'une façon très très simple. En effet, c'est des 1 sur toute la diagonale. Et puis, c'est les coefficients d'échelonnement qui sont disposés d'une façon simple et méthodique. Et puis, nous allons voir la matrice U. Alors là, la matrice U, ce n'est que la matrice A échelonnée. C'est exactement les mêmes coefficients obtenus, les mêmes valeurs obtenues lors de l'échelonnement par le procédé de Gauss. On va donc procéder à la résolution en 2 étapes. La première étape consiste à trouver les valeurs de y, de sorte de la façon suivante. Ly égale à b, vous voyez le second membre. Alors, nous allons obtenir y1, les valeurs de y1, et puis la deuxième étape, nous allons résoudre le système ux est égal à y est là, et pour obtenir enfin les valeurs de x. Alors, nous allons faire quelques petites vérifications qui vont nous réconforter sûrement, et je vais vous apprendre à utiliser pour cela Excel. Alors, nous avons la méthode LU consiste à trouver des matrices L et U de sorte à ce que A soit décomposé en un produit de 2 matrices. Vérifions déjà que le produit des 2 matrices L et U donnerait exactement A. Pour cela, on va faire le produit de matrices. Comme on va faire un produit de matrice avec Excel? Ça consiste déjà à délimiter la zone du résultat. C'est des matrices d'ordre 4. Les 2 matrices sont des matrices carrées d'ordre 4. Le résultat serait de l'ordre 4. Ça consiste déjà à sélectionner la partie qui va abriter les résultats, écrire une formule. La formule, vous savez, dans Excel, elle consiste toujours à commencer par le signe égal. Je cherche cette fonction produit de matrice qui va être trouvée dans la catégorie Math Trigo. Elle est là, produit de matrice. Qu'est-ce qu'elle a comme argument? Elle a comme premier argument la première matrice, et puis comme deuxième argument, bien sûr, la deuxième matrice. La deuxième matrice, elle est là. Alors, faites attention, une fois terminé, je valide, et je procède de la façon suivante. J'appuie sur F2, et faites attention, je dois faire la combinaison de touches suivantes pour obtenir le résultat. En effet, je dois appuyer simultanément sur la touche CTRL-SHIFT et Entrée. Parfait. Je tombe sur une matrice. Eh bien, c'est exactement la matrice A. Vous voyez, le calcul fait par Excel donnerait exactement la matrice A. Deuxième vérification, si vous voulez bien. Je vais effacer cette matrice-là
et je vais réaliser le produit de cette matrice par les valeurs de x trouvées, en espérant trouver bien sûr le second membre B. OK, je vais procéder toujours de la même manière. Je vais bien sûr le produit d'une matrice carrée d'ordre n avec un vecteur donnerait un vecteur. Donc je vais déjà sélectionner l'endroit qui va abriter le résultat. C'est un vecteur qui posséderait 4 lignes. Je vais entamer mon calcul, égal toujours. Je chercherai toujours, pour vous simplifier, pour vous rappeler, la matrice dans la catégorie maths trigo. Elle est là, ma fonction produit de matrice. Je sélectionne le premier argument. Et puis le deuxième argument, c'est la matrice X. OK. Je vais donc appuyer sur F2 et puis utiliser la combinaison de touches CTRL, SHIFT, Entrée. Et puis c'est exactement les résultats, c'est exactement le second mot. Ceci prouve que tous nos calculs sont exacts, que la procédure suivie est correcte. Et surtout, je voudrais par la même occasion vous inculquer l'usage de ce formidable logiciel, à savoir Excel. Rendez-vous pour la prochaine séance d'exercice. Je vous remercie pour votre attention.